dans ce jeu, il y a 4 groupes de cartes. Donc, on a vu ce qui pouvaient être les cartes égaux, donc égaux ombre et égaux lumière. Maintenant, on va parler des 2 autres groupes de cartes qui sont les cartes d'aide, les cartes d'âme. Et donc, Vanessa, qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Alors, les cartes d'âme font partie de portes qui nous ouvrent sur, en fait, le meilleur de soi. Et il y a comme un alignement intérieur quand on tire l'ensemble du jeu et qu'on arrive aux cartes d'âme. Donc, il y a cette suite d'alignement intérieur qui nous amène à rencontrer en fait des facettes de soi qui existent comme des petits joyaux qui sont accrochés à nous, et ce sont des joyaux dont on n'a pas forcément conscience. Quelquefois, quand on est un peu plus dans l'action, dans le faire, donc on est peut-être avec notre ego lumière pour agir, et quelquefois donc on a besoin de se rappeler de qui on est en profondeur, de se relier à des qualités, à des ressources et à nos pépites et à des talents qui existent et qui se révèlent et qui sont révélés par ces magnifiques cartes qui sont des tableaux. Et tout à l'heure, tu vas nous parler aussi de ces tableaux-là. Et qui sont exclusivement, là cette fois, des peintures. Et ces peintures sont des peintures magnifiques qui portent en elles-mêmes vraiment l'essence du titre de la carte. Parce que là aussi, les cartes d'âme ont un titre et un message qui, à chaque fois et pour chaque carte, m'est venu en intuition. Et elles illustrent, ces cartes-là, ce qui a besoin de se révéler dans notre raison d'être et dans notre mission de vie. Parce qu'en fait, on en revient toujours au fil conducteur du jeu. Ce sont des cartes qui sont présentes sur le chemin, sur ce chemin initiatique qui, à un moment donné, nous amène à notre ultime intérieur, à notre joyau, à notre propre lumière. Et donc là aussi, ce sont des cartes très enthousiasmantes à tirer. Et quelquefois, moi j'ai remarqué auprès de personnes que je vois en conférence et après les conférences pendant les dédicaces, quand elles tirent une carte d'âme, quelquefois elles ont du mal à se l'approprier, comme si c'était trop beau. Donc là aussi, il y a un cheminement à réaliser, parce qu'en tirant une carte, c'est comme si on ouvrait une porte à l'intérieur de soi. Et si on tire une carte, ça veut dire que cette qualité, cette carte-là, est un reflet d'une facette de notre âme et qu'elle est complètement juste et qu'on n'a même pas la question de se dire est-ce que oui c'est moi, est-ce que c'est pas moi, oh non j'en suis pas là, c'est hors de question et hors de propos. Simplement elle est tirée, c'est simplement notre âme qui nous fait un clin d'œil en disant ouais, voilà ce que tu es quand tu n'es plus dans ton ego et que tu n'es plus dans quoi que ce soit de la personnalité. On en fait l'expérience. Oui. Donc les cartes d'âme, pour les repérer, elles ont un petit lotus. Donc c'est le 3e pictogramme qu'on voit. Et donc là dans les mains, j'ai que les cartes d'âme, mais on peut faire aussi des tirages où on a tout type de cartes, donc les 4 types de cartes dans les mains. Mais là puisque c'est un peu une logique par rapport à ce que tu as dit précédemment. Donc on va faire un tirage spécifiquement pour Vanessa, et donc on va ensuite lire, je vais lire à Vanessa quel est son tirage. Donc l'idée, là où on en est, c'est un peu de faire le vide et de faire le centrage. Donc pour les gens qui ont un peu de problème avec cette notion, des fois c'est juste se concentrer sur sa respiration physique, et donc Vanessa n'a aucun problème de centrage. De respirer. Je respire. Aucun problème de respiration. Et donc juste je vais te proposer de faire le vide, et après on va faire une petite expérience. Et on allons voir à la fois l'illustration, le sens de cette illustration, peut-être même son histoire, et ensuite en allant voir sur le livret.
Et pour faire le vide, quelquefois, ce que je fais aussi, c'est que j'imagine comme une sorte de balayage, comme si je balayais mon esprit, et qui est tout blanc, tout vierge. Je vais proposer à Vanessa de ne pas regarder tout de suite la carte, hein, puisque là, de toute façon, elle sait, on a choisi de faire quelque chose, une expérience sur les cartes d'âme, et donc ça va être juste de lui dire, elle les connaît toutes forcément par cœur, à la fois le titre bien évidemment, la phrase qu'elle a conçue bien évidemment, le visuel qu'on a choisi ensemble, on en parlera tout à l'heure, et là ça va être essayer d'être complètement vierge, comme tu disais, le balayage, ou comme moi je dis la respiration, c'est de la visualiser comme un souffle neuf, et là c'est d'avoir une vision neuve par rapport eh bien donc c'est essayer d'isoler peut-être le titre, la phrase, et que Vanessa nous exprime ce qu'elle voit là tout de suite maintenant. Alors cette carte m'évoque bien sûr un envol, puisque c'est un oiseau qui était en train de s'envoler. Les couleurs sont extrêmement chaudes, donc c'est très vivant pour moi. Et donc c'est une carte d'âme, c'est pour moi le reflet du fait que je peux croire en moi, et que cet oiseau qui est tout, comment dire, tout évanescent, a toute l'occasion de se déployer, de s'élargir, de prendre toute la place dont il a besoin et qui est la plus juste pour lui. Donc maintenant, si je découvre le titre, si tu as envie de le dire à haute voix. Oui, c'est le succès rayonnant. Le succès rayonnant. Et le message, la phrase. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Eh ouais. Donc, en ce qui c'est vrai que c'est assimilé comme carte, hein, quand il y a un message comme cela, très puissant en fait. En ce qui concerne les cartes de ce jeu, un peu toutes les cartes, en fin de compte, on peut aussi les prendre comme un message de l'univers. Et donc, suivant notre expérience de vie et tout ça, on peut en avoir une interprétation. C'est sûr que j'ai souri en voyant la carte parce que Vanessa, je la connais bien. Et donc, ça avait vraiment du sens. Mais toute carte est censée avoir du sens pour chacune des personnes et quel que soit son chemin. Ok. Donc, ah oui, pour parler peut-être du visuel et de l'origine, donc en ce qui concerne les deux groupes de cartes dont on va parler, il s'agit de visuels, donc c'est vraiment des peintures et pas des sculptures de papier mises en situation. Et ces peintures ont déjà existé, ont été créées, ont souvent eu une histoire. Et donc avec Vanessa, lorsque on a commencé la création de ce jeu, les sculptures de papier, ça c'était donc ça est devenu une évidence grâce à Catherine Maillard, mais en ce qui concerne le choix des visuels de peinture, on a choisi l'une et l'autre parmi toutes les peintures que j'ai pu faire sur mon expérience pour trouver celle qui était en rapport avec l'énergie du thème. Donc du thème de chacune des cartes. Donc là, il s'agit d'un phénix. Donc après, je pourrais parler de la technique du tableau, mais c'est pas vraiment intéressant. Mais ça donne l'occasion à chaque fois qu'une carte d'âme ou une carte d'aide est tirée, ça me donne l'occasion d'être dans la gratitude par rapport à toutes ces personnes. Donc chacun des tableaux appartient à quelqu'un qui donc m'aide à vivre dans ma vocation d'artiste, et donc chacune des cartes me permet d'être particulièrement dans la gratitude. Et donc ces tableaux, ce qui est beau avec ce concept aussi de tableaux qui existait déjà avant la création du jeu, et ces tableaux qui sont donc qui appartiennent à des personnes. Ce qui est beau, c'est que ces tableaux-là, ça veut dire qu'ils sont vivants.
qu'ils existent et qui sont quelque part dans le monde. Et avec l'âme, c'est ça. Hein, gardons à l'esprit l'idée du jeu, c'est accomplir son âme dans la réalité. Et ces tableaux, ils existent quelque part dans la réalité et en lien avec une personne à chaque fois. Et donc ça, je trouve que c'est beau. Et que cette fois-là, le tableau n'a pas été fait exprès pour le thème, et qu'après il soit vendu pour une cause ou autre chose, hein. Mais là que ce soit l'inverse. Donc pour moi, ce sont des tableaux qui sont déjà chargés d'une histoire, d'une vie et d'un voyage dans le monde. Et c'est ça, tout notre parcours, c'est notre âme, elle voyage dans le monde et elle s'accomplit. Et ces tableaux-là nous aident en ce sens-là. Voilà celle-ci. Et merci pour ce tirage. Ça nous rappelle aussi, en tirant les cartes d'âme, ça nous rappelle justement ces aspects de soi qui sont merveilleux, parce que quelquefois on oublie ces merveilles à l'intérieur de soi. Donc ça donne l'occasion de voir dans le livret ce que raconte cette carte, donc par rapport à la personne qui tire la carte. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc l'illustration est en couleur, juste pour que ça soit plus facile à trouver à l'intérieur du jeu. Donc le succès rayonnant. Donc chère Vanessa, le succès rayonnant. Donc là, un petit rappel de la phrase qui est inscrite sur la carte, qui dit « Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous ». Et donc, dans la structure du texte qui a été écrit par Vanessa, il y a interprétation et enseignement, votre message pour votre mission et vos talents. Donc là, je vais lire l'intégralité des 2 pages pour que vous ayez un peu une idée de la richesse du contenu du livret. Et donc, interprétation et enseignement. À travers notre être et nos projets, notre âme cherche à se manifester et à déployer toute sa splendeur. Le succès, symbole d'accomplissement, est une disposition naturelle de l'âme qui ne connaît pas de limites. En nous tournant vers ce que nous voulons réaliser, en nous centrant sur nos vrais buts, cela se produit. Quand l'ego ombre nous pousse à nous consacrer sur ce que nous ne voulons pas, à nous concentrer, pas nous consacrer, nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas, alors les obstacles se multiplient. L'univers répond exactement à nos demandes, aussi devons-nous être vraiment conscients ou conscientes, attentifs ou attentives à toutes nos pensées. Donc là, c'est la part interprétation et enseignement de cette carte, le succès rayonnant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce paragraphe de l'interprétation sur le livret? Non, pas spécialement. Simplement, je sens bien tout ce que tu as dit qui vibre à l'intérieur de moi. En fait, c'est comme un rappel sur là où c'est important de centrer sa présence, en fait. Donc, c'est un bon rappel pour moi. Donc le deuxième paragraphe, c'est votre message. Donc votre message, on l'entend par rapport à la mission de vie, par rapport à quelque chose qui est plus personnel. Oui, voilà, personnel et important sur un cheminement. Et donc votre message, donc ici et maintenant, on peut dire pour chacune des cartes. Donc votre message, cette carte vous rappelle que le succès et les résultats espérés arrivent dès que vous êtes essentiellement centré sur ce que vous voulez vraiment. L'esprit de réussite implique une pureté de vos intentions, des actions justes et surtout la faculté à éprouver un véritable amour pour les autres. L'amour. Et donc, tout ce que vous dites, faites ou produisez a un impact concret sur la réalité et cela doit être bénéfique pour chacun. Vous disposez de ressources inépuisables afin que le succès se manifeste par des moyens parfaits. Donc ça, c'est le deuxième paragraphe de ce qu'il y a sur le livret pour les cartes d'âme. Et le troisième paragraphe s'appelle « Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose concernant le message ?»
Non. Non. Donc, le troisième paragraphe, c'est pour votre mission. Donc, quand on parle mission, à nouveau, c'est mission de vie. Pour votre mission, vous l'avez compris, t'as compris. Oui, mais rafraîchis-moi un peu l'esprit de toutes les manières. Le succès arrive si vous ne cherchez pas la reconnaissance ou le profit égoïste aux dépens d'autrui. Tout vous sourit dès que vous passez à l'action avec le cœur. Dès maintenant, vous devez commencer ou achever un projet qui vous tient à cœur. Portez votre regard sur toutes les occasions qui se produisent, en toutes circonstances, et vous les verrez se multiplier. En gardant le focus sur votre désir et votre intention d'âme, un message clair est envoyé à l'univers et rappelle combien le succès est à la hauteur de ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir. Et chacune des pages ou des doubles pages se termine par vos talents. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur les talents par rapport aux cartes d'âme? Est-ce que c'est des talents à confirmer? Est-ce que c'est des talents dont il faut avoir conscience? Comment tu l'entends quand on dit vos talents sur les cartes d'âme? Pour moi, vos talents sont des aptitudes qui sont accrochées à cette carte-là, en fait, à l'intitulé. C'est comme un collier. Si tu veux, là, c'est la perle principale et les talents sont des autres perles qui en découlent naturellement. C'est-à-dire qu'en étant dans ce succès rayonnant, les talents en font partie et aussi vont nous aider à exprimer tout le potentiel de la carte. Donc c'est à la fois, ça peut être à la fois des talents qui ont déjà été exprimés, dont tu te sers, dont tu as conscience et tout ça, ou à la fois des talents qui sont sous-jacents et t'as pas encore qui se mis révèlent au jour. Donc, et en tout cas, ils ont tendance, en fait, quand on les lit et qu'on se les approprie, ils ont tendance à rayonner davantage, en fait. Ils prennent leur vraie dimension. Cette carte nous aide à prendre notre vraie dimension. Ça ouvre notre espace. Et donc les talents, donc vos talents destinés à Vanessa puisque c'est son tirage. Donc vos talents, c'est l'abondance, l'esprit d'entreprise et l'expansion. Super, parce que comme j'ai plein de projets encore et nous avons aussi un projet commun ensemble, c'est parfait. Je savais que j'avais pas besoin de te poser la question. Est-ce que ça colle? Merci. Formidable. Merci, c'est une confirmation. Une confirmation que je suis sur le bon chemin et que j'ai juste à être dans ce que j'ai à faire et être centré là-dessus, centré sur le meilleur. Et à ce moment-là, les choses se font et viennent à moi justement dans la réussite des choses. Alors, en ne cherchant pas la réussite, justement. C'est ce que j'en tire aussi de cela. Et s'il s'agissait de quelqu'un qui en fasse le tirage et qui n'ait pas toute l'expérience qui peut être celle de Vanessa, ça veut dire aussi le texte, tout ce qu'on a lu même rapidement, ça souligne les domaines qu'il faut appréhender, comprendre, faire sien et tout ça. Pour Vanessa, c'est forcément facile puisque elle a fait il y a tout son parcours de vie qui illustre ce genre de cartes, mais toute personne, quel que soit son chemin, et même si elle est dans des grandes difficultés, à partir du moment où elle a ce jeu en main et qu'elle tire une carte, cette carte est le souhait de chacune de ces cartes, la possibilité de chacune de ces cartes, c'est de l'accompagner sur son chemin d'évolution, quel qu'il soit et où qu'elle en soit. Voilà. Oui, la carte est... Parce que sinon, on peut dire, oui, mais c'est elle. Non, mais la carte est vibration. Oui. Et elle porte effectivement son énergie en elle-même. Et de tirer la carte d'âme, que l'on soit, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, en fait, elle nous rehausse. C'est ça que je trouve intéressant aussi avec les cartes d'âme. Quand, par exemple, c'est un jour où ça va pas bien et qu'on tire une carte d'âme, à ce moment-là, c'est comme si, hop, ça nous réaligne au meilleur de nous et ça nous fait penser et sentir, ah oui, waouh, il se passe telle et telle chose, peut-être un peu difficile dans ma vie, mais je suis pas cela. Ça me rappelle qui je suis dans ma profondeur. Et c'est pour cela que tirer ce jeu
quelle que soit la situation que l'on est en train de vivre, et quel que soit notre niveau peut-être de travail intérieur, c'est peu importe. Oui. Hein, là aussi, je dirais, ce jeu-là est à la disposition de toute personne qui a envie de se rencontrer intérieurement dans toutes ses facettes, que ce soit l'ego, que ce soit l'âme, ou que ce soit, comme on va voir tout à l'heure, sur quelle aide je peux compter dans l'existence. Donc c'est aussi un jeu qui est pour moi, pour tout le monde en fait, qui est grand public, à partir du moment où nous sommes intéressés d'aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que c'est ça aussi. Et même dans l'application qu'il peut y avoir, donc Vanessa parlait, lorsqu'on parlait des sculptures de papier, qu'elle disait c'est un domaine un peu magique, un peu léger, un peu tout ça, et qu'elle les aurait volontiers mis dans sa chambre et tout. Une carte qui souligne un domaine où on sait qu'on n'est pas complètement apte à l'entendre. Par exemple, succès rayonnant, c'est quand même, mais même vibratoirement, il y a de l'ambition derrière et tout. Et quelqu'un qui peut qui peut avoir un léger recul par rapport à ce concept, il peut mettre la carte de son propre tirage et la mettre, voilà, sur sa table de nuit ou je sais pas, dans sa salle de bain, mais la voir régulièrement pour que ce concept lui soit rappelé. Et plus la personne va voir, ne serait-ce que lire ça, succès rayonnant, ça appelle aussi une énergie qui est une énergie favorable pour la réalisation de soi. Oui. Donc c'est aussi ce qu'on souhaitait par rapport à ce jeu, c'est plein de niveaux de lecture et aussi plein de niveaux d'adaptation et d'utilisation. Même si on n'a pas fait de cheminement personnel complexe ou un vrai travail et tout ça. Donc voilà, c'est laisser faire les mots. Moi, je serais curieux de voir d'autres cartes d'âme, là, comme ça, que vous prenez au hasard, vous montrez un peu. J'en prends une, alors. Non, mais pas forcément au tirage, juste pour montrer ou envie de commenter un tableau. Alors. Comme tu veux, ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est... la joie. C'est la carte de la joie. Donc la carte de la joie, je ne sais pas si elle se voit, mais sinon Eric nous fera une petite incrustation après. Et donc la joie, ça représente des dauphins qui sont en train de jouer avec des cercles qu'ils arrivent à former dans l'eau. Donc c'est un peu un mystère, voilà. Et j'étais très intéressée et surprise, et ça me renvoie à la magie de la vie, de savoir que les dauphins qui sont un peu un mystère pour la plupart des gens, sont capables d'être dans le jeu, comme nous, humains, on est capable d'être dans le jeu. Et donc, la joie, qui est donc à nouveau une carte d'âme, donc à nouveau le petit lotus en pictogramme dont on parlait tout à l'heure, la phrase qui est écrite, c'est « La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement ». Donc on voit que c'est un sujet, là encore, c'est comme le succès rayonnant, c'est un sujet, voilà. Soit on peut être dans la tristesse, il y a beaucoup de gens comme ça qui peuvent être dans une tristesse un peu permanente et pas forcément par rapport à des expériences de vie et qui savent au fond d'eux qu'ils ont besoin d'être dans plus de légèreté et tout ça, et de voir ce mot, même s'il ne s'agissait que d'un mot, mais de voir ce mot et peut-être encore plus avec la vibration dont parlait Vanessa tout à l'heure, de chacune des cartes, des illustrations, des mots associés et tout, fait que ces personnes, elles peuvent être plus dans la joie. Mais chacune des cartes d'âme existe aussi à l'intérieur de nous. Et ce sont, en les tirant comme des reflets, comme tu disais tout à l'heure, comme un rappel de ce qui est à l'intérieur de nous et que l'on oublie ou que l'on ne voit pas tellement on est pris dans nos vies très très trépidantes quelquefois, puis quelquefois riches de plein de choses aussi. Le centrage, qui est une fleur de vie. La pleine conscience. On voit un petit mandala, monde, voilà, avec plein de petits personnages qui sont reliés les uns aux autres.
et qui s'appelle en fin de compte, puisque chacun des tableaux a existé auparavant, celui-ci s'appelle Gaïa Mandala. Donc c'est le mandala de la Terre. Je vais montrer celle-ci aussi. La communication de cœur. Donc là on voit hein, dans le donner, donner, recevoir. Et puis je vais aller un peu par là. Allez, on va prendre celle-ci. Oh. La générosité qui est aussi voilà son frère jumeau, sa sœur jumelle.